Église, lève-toi avec moi et nous allons prier. Nous allons prier pour notre Père. Nous allons prier. Laisse-toi guider parce que le Saint-Esprit va te déposer sur ton cœur pour lui. Élève la voix. Je veux vraiment qu'on prie pour lui cet après-midi. Élève la voix et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Père, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses, Père. Je te remets ton fils cet après-midi, Père. Seigneur, tu es le scanner par excellence, Père. Seigneur, je prie que, Papa, tu puisses scanner chaque partie de sa vie. Que ce soit sur le plan physique, que sur le plan spirituel, que sur le plan moral, Père. Je prie que, Papa, toi-même encore, tu viennes augmenter ce que tu as commencé à déposer et que tu as déposé depuis tant d'années, Père. Je prie que cet après-midi, que ton amour l'environne tout entier et que notre amour aussi le vivifie cet après-midi, Père. Seigneur, bénis-le encore. Remplis-le de toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Papa, pour la personne qu'il est. Merci, Papa, pour le Père qu'il est. Pour ce leader qu'il est, Père, encore. Merci pour la parole qui est une parole de feu qui sort de sa bouche cet après-midi. Cette parole qui vise et qui atteint sa cible. Cette parole qui va transformer, bouleverser les vies. Merci, Papa, parce qu'elle commence déjà par bouleverser la sienne et sa famille, Père. Déverse encore, Père. Agis puissamment. Fortifie-le, restaure-le. Positionne-le encore pour les choses à venir. Seigneur, même s'il y a tant à faire, tu sais, Seigneur, et tu lui as déjà tout disposé, tout donné. Que la gloire seule te revienne, Père. Papa, merci pour son humilité, son obéissance. Merci pour sa simplicité, Père. Merci pour son caractère qui nous transmet chaque jour, Père. Merci pour l'exemple qu'il est, Père. Que ton nom soit élevé dans sa vie, dans la vie de son épouse aussi, dans la vie de ses enfants, Père. Dans son entourage, dans chaque chose qu'il fait, sois élevé. Dépose encore quelque chose de spécial cet après-midi. À toi toute l'adoration, à toi toute l'honneur encore, Père. Nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ça y est, je vous vois. Vous êtes beau, vous êtes bronzé. Ça y est, tout le monde est rentré de vacances ou pas encore? Qui c'est qui manque? Amen. On a vécu un bon culte samedi dernier qui n'était pas diffusé. C'était que pour ceux qui étaient présents. Tant pis pour les absents. On a vécu des bons cultes aussi d'entraînement missionnaire au mois d'août. C'est vraiment excellent. Et je sens déjà la présence de Dieu cet après-midi qui va être forte. Vous sentez déjà que souvent quand même le temps de louange est un marqueur de ce qui vient. Et on sent déjà que le Saint-Esprit est en train de conduire quelque chose. Alors on va vivre un moment aussi que j'aime particulièrement, qui s'appelle, vous savez, l'instant cellule, parce que les cellules ont repris maintenant, ça y est, les vacances sont finies. Mais aujourd'hui, on va le faire après. Je vais d'abord prêcher et ensuite le témoignage vient. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il va y avoir un lien, on verra. En tout cas, on va lire la parole de Dieu ensemble et on va essayer de réfléchir un peu aujourd'hui. On va essayer de comprendre des choses aujourd'hui. En fait, je vais essayer de vous faire comprendre toute la vision au travers d'un seul passage. On va essayer. Viens avec moi dans Matthieu chapitre 13, un passage qu'on connaît bien. Je me suis réveillé ce matin, je n'avais pas encore de message, et puis dès que je me suis réveillé ce matin, j'ai juste entendu ce verset. Un semeur vient de sortir pour semer. J'ai dit, sans doute que ça doit être le message. Et on va lire ce texte ensemble dans Matthieu chapitre 13. On va se laisser conduire.
Alors je vais vous le lire toujours dans Parole vivante, une version français assez moderne, pour que ce soit encore plus simple à comprendre cet enseignement. Matthieu chapitre 13. Ce même jour, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Les gens s'assemblèrent autour de lui. Bientôt, la foule fut si nombreuse qu'il dut se réfugier dans une barque. Il y prit place pour s'adresser à toute la multitude qui se tenait sur le rivage. Jésus leur parla longuement et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. « Écoutez bien, leur dit-il, un semeur vient de sortir pour aller semer. Pendant qu'il répand sa semence, une partie des grains tombe au bord du chemin, les oiseaux viennent et les mangent, d'autres tombent sur un sol rocailleux. Ils ne trouvent qu'une mince couche de terre, ils ne tardent pas à lever parce qu'ils ne trouvent pas moyen de s'enraciner profondément dans le sol. Mais quand le soleil monte haut dans le ciel et qu'il darde ses rayons, les petits plants sont vite grillés et comme ils n'ont pas assez de racines, ils sèchent. D'autres grains tombent au milieu des ronces, celles-ci grandissent et étouffent les jeunes pousses. Mais d'autres tombent dans la bonne terre et donnent du fruit avec un rendement de 100, de 60 ou de 30 pour 1. Que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Mais pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège. » Dis à ton voisin « Tu as reçu le privilège. » C'est pas donné à tout le monde, hein? Vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux, tandis que cela n'a pas été donné aux autres. On donnera encore à celui qui garde ce qu'il a reçu, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui ne garde rien, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle à l'aide de paraboles, parce que tout en ayant des yeux, ils ne voient pas, tout en ayant des oreilles, ils n'entendent ni ne comprennent rien. En eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils aient à se convertir en sorte que j'aurais pu les guérir. Vous, par contre, vous pouvez vous estimer heureux parce que vos yeux voient et que vos oreilles entendent. Oui, vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et d'hommes pieux auraient bien voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils auraient aimé entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, le malin accourt et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Voilà celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Le grain tombé sur le sol rocailleux représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais qui ne la laisse pas s'enraciner en lui. C'est un homme inconstant et versatile. Dès que surviennent des difficultés, qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, il abandonne tout. D'autres encore ont reçu la semence au milieu des ronces et des chardons. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. D'autres enfin ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole et s'en pénètrent. Cela porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un troisième 30. Amen. Un semeur vient de sortir pour semer, pour aller semer. Amen. J'aimerais te poser une question. Quelle est ton identité dans cette parabole? Est-ce que tu es le semeur? Est-ce que tu es la semence? Ou est-ce que tu es la terre? C'est quoi ton identité dans cette parabole? Qui es-tu? Quelle est notre identité dans cette parabole? On est la terre? Sûr? On n'est pas le semeur? On n'est pas la semence? Le détroit? Ça dépend des situations.
pas tout à fait pareil ce que je viens de dire. Il y a deux choses intéressantes là. Tantôt on est la terre, tantôt on est le semeur. Ou au début on est quoi? On est la terre, et après? Et après on devient semeur. Ok. On est la semence en premier, après on devient semeur. J'ai bien fait de poser la question. Monsieur? À tout moment, on est les trois. Intéressant, hein? Alors Christophe, tranche le débat théologique. On est qui? Parce que là, il y a au moins 4 versions différentes. Là, hein? Toi, tu es un semeur. Toi. Mais est-ce que tu peux être un semeur sans être d'abord une terre? Ah oui, d'accord. Je ne sais pas, je me pose la question. Hein. C'est pas une réponse. Si tu es un semeur, qu'est-ce que tu sèmes? Qui a levé? Ouais, vas-y, vas-y. Je donne pas mes réponses si facilement comme ça. J'écoute, ouais, vas-y. Mm-hmm. Il y a des bonnes choses là, hein? On est d'abord la terre. Et comment la terre devient semeur? Parce que la... Heureusement que c'est pas le bac, hein. Ah, c'est très bien, c'est très bien. On est la semence que Dieu a donnée au monde. Et on reste semence. Quand la graine est morte, on devient semeur. Il faut que la graine meure. Bon, on va faire un cours de SVT. On va parler de biologie un peu aujourd'hui. C'est vrai que souvent on lit cette parabole dans l'ordre, et la parabole, elle commence par un semeur vient de sortir pour semer. On s'identifie tout de suite au semeur. Mais c'est vrai que dans le texte, le semeur, c'est qui? D'abord, c'est Jésus, d'accord? Jésus parle de lui-même, en fait. D'ailleurs, on le voit au verset 1. Vous voyez que avant la parabole, il est dit « Ce même jour, Jésus sortit de chez lui et il est allé s'asseoir au bord du lac pour ensuite donc communiquer la parole à la foule. » Et donc, quand il va communiquer cette parole à la foule, en fait, il va regarder la foule, puis il va leur parler en parabole, en fait, de la réalité qu'ils sont en train de vivre. Et donc, d'abord, le semeur, là, dans l'histoire, c'est Jésus, c'est pas nous. C'est d'abord Jésus qui est le semeur, qui prêche la parole, donc la parole est la semence. Et il explique effectivement que cette semence va tomber dans différentes terres. Et donc, effectivement, quand on lit la parabole comme ça, si on s'identifie tout de suite au semeur, on fait les choses un peu à l'envers. En fait, il faudrait lire la parabole dans l'autre sens. On est d'abord la terre. Vous avez plusieurs ont dit ça. C'est très bien. Avant d'être un semeur, tu es d'abord une terre. Mais on va comprendre un petit peu.
fait quelques petites recherches biologiques pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises aujourd'hui, parce que je ne suis pas un expert en botanique. Mais même si de plus en plus on travaille la terre, on apprend beaucoup de choses, mais quand même encore beaucoup de choses à comprendre. Mais il y a plein de choses qui sont en fait très intéressantes, vous allez voir. Même si vous avez été nul en SVT, c'est pas grave, je vais essayer d'être simple. Mais vous allez voir qu'il y a plein de choses, plein de parallèles qui sont très importants de comprendre pour saisir en fait à quel point cette parabole, elle résume tout le cycle dans lequel nous entrons quand on rentre dans la vision de Jésus. Et si tu comprends ce cycle, effectivement, tu vas comprendre non seulement ton identité, mais également aussi ce que tu es appelé à faire dans le cadre de cette vision. Et si on commence donc à l'envers, cette parabole, effectivement, il est question de plusieurs terres. Et effectivement, avant toute chose, c'est évident que tu es une terre. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, Christophe nous a dit « Je suis un semeur ». Ok, c'est bien, tu as envie d'être un semeur, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas semer ? Et avant de pouvoir semer, il faut d'abord être une semence. Mais pour qu'on soit une semence qui puisse semer, il faut aussi d'abord être une terre. Parce que la terre, la semence qui n'est pas en terre ne peut pas produire quoi que ce soit. Donc effectivement, avant de vouloir être semeur, avant de vouloir faire des choses pour Dieu, avant de vouloir servir, il faut d'abord comprendre ce que nous sommes appelés profondément à être. Et avant d'être un semeur, effectivement, il y a des choses avant. Et l'histoire de nos vies, elle commence d'abord par une terre. D'ailleurs, on a été créés, nous sommes créés tous par la poussière. Hein. Nous sommes créés par Dieu. Dieu a façonné la terre, il nous a donné une apparence et ensuite il a soufflé sur nous le souffle de vie. Mais nous sommes en fait créés par la terre. Nous sommes une terre. Tu es une terre. Et effectivement, on voit dans cette parabole qu'il y a différents types de terres. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs Jésus qui l'explique à ses disciples qui, eux, ont reçu un privilège que tout le monde n'a pas reçu. Tu as reçu un privilège que tout le monde n'a pas reçu. C'est qu'effectivement, tu ne peux pas devenir une bonne terre par toi-même. C'est-à-dire que la première des choses, c'est que tu es une terre, tu es un sol. Tu es fait de poussière. Tout être humain sur terre est fait de poussière. Mais pour devenir une bonne terre, déjà, il y a une action, il y a la puissance de la grâce qui t'a choisi. Tu ne peux pas devenir une bonne terre parce que tu décides d'être une bonne terre. Déjà, Dieu t'a choisi, et sur cette terre-là, il a choisi effectivement de faire une œuvre. Et c'est pour ça qu'avant même de parler de semences, avant même de parler de semeur, il est question d'abord de la terre. Quelle qualité de terre ? Quand Jésus est venu dans ta vie, la qualité de la terre, elle était compliquée. Il y avait beaucoup de problèmes. Peut-être la terre était très dure, très sèche, peut-être plein de cailloux, peut-être plein de ronces, plein de choses. Et avant même, en fait, de planter, d'amener la parole qui va faire son effet dans ta vie, la première étape, c'est que Dieu va préparer cette terre. Et on ne se rend pas compte parce que des fois, c'est peut-être même presque caché de la part de Dieu, mais Dieu nous prépare en fait à recevoir. Quand on se convertit, on croit que ça y est, Dieu est venu aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Non, en fait, Dieu nous a déjà préparé pour qu'on puisse se convertir. Le jour où tu t'es converti, c'est que Dieu t'a préparé bien avant pour que la terre soit capable de saisir et de rencontrer en fait cette semence. Donc tu vois, la première des choses, c'est que tu es une terre et que cette terre, elle a besoin d'être travaillée. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être enlevées, nettoyées. Il y a du jardinage à faire et peut-être des fois c'est inconscient parce qu'on ne connaît pas Dieu, on fait nos vies, mais en fait Dieu est en train de nous préparer. On commence à ressentir des choses, on voit qu'il se passe quelque chose, il y a un changement qui se produit en nous jusqu'à la rencontre vraiment avec Jésus, où là on est prêt à accueillir. Parce qu'une mauvaise terre n'est pas prête à accueillir la semence. C'est vrai ou pas, monsieur l'agriculteur ? Est-ce que tu sèmes dans une mauvaise terre ? C'est pas possible. Qu'est-ce qui pousse dans la mauvaise terre ? Des mauvaises herbes. Ça pousse partout, vous avez remarqué ? Pourquoi est-ce que les gens préfèrent d'ailleurs les mauvaises semences, les mauvaises herbes ? C'est parce que ça pousse facilement partout. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts, il n'y a pas besoin de se laisser préparer. Tu prends n'importe quelle terre, tu la retournes dans tous les sens, tu n'arroses pas, il y a quand même des choses qui vont pousser dedans. Tu mets que des cailloux, tu mets de la terre toute pourrie, tous les déchets que tu veux, il y a quand même des mauvaises semences qui vont pousser dedans. Parce que tu vois, la mauvaise semence, quand l'ennemi fait quelque chose, tu as remarqué, c'est souvent facile et rapide. Ça pousse partout, c'est facile. C'est pour ça que, par exemple, souvent on dit, même dans le monde, c'est des adages du monde, mais le monde va dire le mensonge se répand rapidement et puis la vérité, par contre, met du temps à arriver. On dit souvent que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Parce que le mensonge, ça se répand très facilement, c'est facile. C'est très facile, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour mentir.
Mais parfois, il faut faire un effort pour dire la vérité. Donc tu vois, les œuvres de l'ennemi, les mauvaises herbes, c'est très facile. C'est pour ça que le monde est rempli de mauvaises choses, parce que les gens aiment la facilité, la simplicité. Et on n'a pas toujours envie de se laisser travailler. Donc déjà, avant même de se projeter comme un semeur, ah, Dieu m'appelle à être un semeur, déjà en fait, Dieu désire nous travailler en tant que terre. Et là, effectivement, si tu veux accueillir la bonne semence, si tu veux vraiment faire la vision de Jésus, il y a un truc que tu n'échapperas pas, c'est que Dieu va travailler ta terre. Parce qu'une mauvaise terre ne peut pas accueillir la bonne semence. Une mauvaise terre peut accueillir plein de mauvaises semences. T'as vu, t'as pas attendu de rencontrer Jésus pour qu'il y ait plein de semences bien pourries qui rentrent dans ta vie. Amen. Et c'est plus facile d'accueillir la semence pourrie que même de désherber, d'enlever tout ça. Hein? T'as vu, hein? Ça pousse très facilement. Par contre, vas-y, va les arracher, c'est bizarre. Hein? Là, tout de suite, c'est compliqué. Mais effectivement, la première chose que Dieu va impérativement faire pour qu'un jour tu puisses être dans ton identité de semeur, effectivement, c'est travailler la terre. Et souvent, on veut passer les étapes. Ah, c'est bon, j'ai rencontré Jésus. Dieu m'appelle, j'ai envie de semer, je suis un semeur, on y va. Et calme-toi. Calme-toi. C'est vrai que Dieu a déjà préparé la terre, sinon la semence de l'évangile n'aurait même pas pu commencer à germer en toi. Mais en fait, cette terre, elle a besoin, effectivement, de travailler et de travailler encore. Et là, on va entrer dans des choses qui sont intéressantes en matière de biologie. Mais on va y aller tranquillement, étape par étape. Et on va essayer de comprendre spirituellement peut-être ce que ça peut nous parler aujourd'hui. Donc j'espère que tu n'es pas fâché avec la biologie. Amen. Qui a été dégoûté de la SVT au collège? Ça va? Ouais. J'aime la révélation directe de l'esprit, puis j'aime quand Dieu utilise la révélation, ce qu'on appelle la révélation générale, c'est-à-dire la révélation de la création. Comment Dieu nous parle au travers, parce que toute la création a l'empreinte de Dieu. Et si tu comprends comment la création fonctionne, tu vas comprendre beaucoup de choses, même sur le plan spirituel. Donc nous sommes une terre. Et c'est uniquement par la grâce de Dieu que Dieu a choisi. Tu étais aussi pourri que les autres terres, mais Dieu t'a choisi. Il a commencé à préparer cette terre pour que tu puisses accueillir la semence. Et une fois que tu as commencé effectivement à accueillir cette semence, il va falloir que la terre vive une deuxième transformation. La terre pourrie s'est transformée en bonne terre. Maintenant, il y a une deuxième transformation qui vient. Cette bonne terre va devenir la semence. Et comment c'est possible ça? Comment la bonne terre peut devenir la semence? Qu'est-ce qui a germé? Donc la semence a germé, mais comment toi tu deviens la semence? Toi tu es la terre. Dieu dépose une bonne semence en toi. Comment tu deviens toi maintenant la semence? Non mais toi tu es toujours la terre là. Tu me dis la graine va porter du fruit. Ok, mais c'est pas toi tu es la terre. Tu es la terre. Dieu dépose une semence, la bonne semence en toi. Tu es toujours la terre, hein? Comment tu deviens semence? Parce que la semence est dans la terre, ok? Donc la semence est dans la terre. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les deux fusionnent. Alors, cours de SVT. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre la terre et la semence. Ok, on va faire simple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la terre apporte à la graine? Des minéraux, des nutriments. Amen. Donc la terre donne des choses à la graine. Ok? Mais est-ce que la graine donne quelque chose à la terre? Oui, non. Non, oui. Du CO2. Il y a une fusion qui se fait, ouais. Ah, je vais vous poser la question différemment. Selon la graine que tu mets en terre,
selon que c'est telle semence ou telle autre semence. Est-ce que ça produit la même chose sur la terre? Donc selon la semence, ça ne produit pas la même chose sur la terre. Alors, qu'est-ce qui change par exemple? Si je mets des mauvaises herbes, qu'est-ce que ça produit sur la terre? C'est des semences, les mauvaises herbes. Ces semences-là, elles produisent quoi dans la terre? Non, ça produit des ronces, mais qu'est-ce que ça produit dans la terre? Qu'est-ce que ça donne à la terre? Vous voyez tout de suite la plante. Vous allez trop vite, vous. Laissez la plante tranquille. Moi, je vous parle de la graine dans la terre. Ça produit des mauvaises racines. Et qu'est-ce que ces racines donnent à la terre? Des mauvaises herbes, tout ça, des mauvaises pousses, ouais, c'est pas faux. Ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle contient? Ça détruit la terre, oui, bon, d'accord, et comment? Ouais, ok. Donc, ça veut dire que la graine rejette certaines choses, enfin la plante issue de la graine rejette certaines choses dans la terre, qui vient abîmer, détruire la terre. Ok. Ok, on avance un peu là, on avance. Bon. Allez, je vais vous lire un peu de biologie. Ça vous va? Je vais vous donner 3 choses qui se passent dans la terre et qui se passent spirituellement aussi. Hein. C'est pas juste un cours de biologie cet après-midi. Hein. Vous avez compris. La première chose qui se passe quand une graine est dans la terre, quand la graine commence à pousser, en fait, effectivement, ça a été bien dit, il y a une relation entre la graine et la terre. Il se passe quelque chose. C'est vrai que la terre nourrit la graine, mais ce qui vient de la graine et de la plante, donc, interagit aussi sur la terre. Donc, ça veut dire que selon la semence que tu accueilles, que tu reçois, ça ne va pas produire du tout les mêmes effets. OK ? Et donc, effectivement, là, je vais vous faire juste quelques petits points purement biologiques. Je vais lire un peu pour ne pas dire de bêtises, OK ? Mais écoutez, puis essayez de comprendre ce que ça peut vous dire d'un point de vue spirituel. Donc, la première chose, effectivement, c'est qu'il y a un enrichissement ou un appauvrissement selon la semence. Une plante saine, comme par exemple une légumineuse, enrichit la terre en azote, la rend plus fertile, la transforme en un sol mieux adapté à d'autres cultures, alors qu'une plante exigeante ou une mauvaise herbe peut épuiser les nutriments, altérant la qualité du sol pour la rendre plus stérile ou acide. Donc ça peut aller jusque quoi, les mauvaises herbes? Jusqu'à la stérilité, une terre acide qui ne peut plus rien produire. Okay? Donc selon la semence, vous voyez, une bonne plante va améliorer la terre, va enrichir la terre. Une mauvaise semence, au contraire, va amener de l'acidité, va amener la destruction et même la stérilité, en fait, dans la terre. Et là, on parle d'une terre qui est bonne. Hein. Là, tu es toujours une bonne terre, hein, mais selon la semence que tu accueilles, tu vois, ça ne produit pas les mêmes effets. La deuxième chose que ça fait, cette relation entre la terre et la graine, ça change la structure du sol. Les racines des plantes vont aérer la terre ou vont la compacter, modifiant sa texture. Par exemple, des racines profondes peuvent améliorer le drainage, tandis que les plantes envahissantes peuvent durcir le sol. Donc il y a des semences qui vont t'endurcir et il y a des semences au contraire qui vont t'oxygéner, qui vont te drainer, qui vont permettre même à l'eau de couler beaucoup plus facilement et de se répandre. Et il y a une troisième chose qui se passe dans la terre. C'est un changement à propos du microbiome. Les plantes vont influencer les micro-organismes du sol, c'est-à-dire les bactéries ou les champignons. Et donc va créer, écoute bien ça, un environnement qui va refléter ses besoins spécifiques. La plante va influencer la terre pour que celle-ci puisse créer un environnement qui reflète les besoins spécifiques de la plante. Ainsi, la terre va s'adapter, va prendre les traits de la plante. Autrement dit, la parole de Dieu en nous influence pour nous permettre de répondre aux besoins spécifiques du royaume des cieux. Mais si tu prends une autre semence que la parole de Dieu, tu vas répondre à d'autres besoins spécifiques qui sont contraires à ceux du royaume.
Donc tu vois à quel point cette semence que Dieu va déposer dans la bonne terre, la terre qui a été préparée, façonnée par lui, il va y avoir une relation. Et dans cette relation avec cette semence, en fait, il y a un changement à tous les niveaux. Il y a un changement de nutriments. Donc tu vas recevoir des choses nouvelles que tu n'avais pas, des qualités nouvelles que tu n'avais pas. Il y a un changement de texture. Là où tu étais peut-être encore bloqué et endurci, Dieu va oxygéner, casser tout ça pour permettre justement les meilleures conditions pour sa semence. Et ça va modifier même le microbiome. Donc c'est-à-dire que tu vas devenir non seulement une bonne terre, mais une terre qui va répondre spécifiquement aux besoins de la semence que tu as acceptée. C'est-à-dire que tu vas commencer à t'identifier à la graine. Tu vas devenir une terre à l'image de la graine. Tu commences à comprendre où on va ou pas? Donc c'est pas juste je suis une bonne terre, la semence vient, je deviens un semeur. C'est je suis une bonne terre, mais ça suffit pas. Dans cette bonne terre, en fait, je vais maintenant me laisser travailler pour devenir à l'image de cette semence qui m'a été donnée, afin que je puisse répondre aux besoins spécifiques de cette semence, de cette parole, de ce royaume qui nous est confié. Ok, donc on devient comme la graine, on devient à l'image de la graine. Ça, c'est quelque chose que la biologie nous apprend. Pas quelque chose que tu vois quand tu jardines. Hein. Tu peux jardiner dans ton jardin, tu ne vas pas voir que la terre change. Hein. Pourtant, elle change selon, effectivement, le type de semence. D'ailleurs, effectivement, une terre qui est devenue, qui a été inondée de mauvaises herbes en permanence, effectivement, si elle devient stérile, tu ne pourras jamais rien planter derrière. Il va falloir on dit souvent, la terre se repose. Il faut laisser la terre se reposer, qu'elle soit complètement renouvelée, en fait, pour pouvoir semer à nouveau. Il y a des endroits où la terre a tellement été épuisée, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, ça ne ressemble plus à rien, ça ressemble à la mort de la semence qu'elle a accueillie, qu'effectivement cette terre ne peut plus accueillir la bonne semence. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Dans nos vies, effectivement, des fois, on a été tellement en fait nourris avec des mauvaises semences que même quand on veut te prêcher l'évangile, il y a quelque chose qui ne va pas passer, c'est pas possible, parce qu'effectivement, il faut d'abord que la terre se repose afin qu'elle soit préparée à recevoir cette semence. Pour ça, des fois, tu prêches l'évangile à quelqu'un, et puis cette terre-là, cette personne-là, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça n'impacte pas. Ça ne change pas. Tu vois que la personne même peut dire « Ah, c'est bien, ça me plaît, ça m'intéresse », mais ça ne change pas la personne. Parce que la terre est devenue stérile, la terre est devenue tellement acide que, effectivement, cette semence, elle ne peut pas pénétrer en profondeur. Il n'y a pas la relation qui se fait avec la semence du royaume des cieux et ça ne fonctionne pas. Tu vois, d'où l'importance de préparer la terre. La terre a besoin d'être préparée à recevoir la semence du royaume. Ce n'est pas n'importe quelle terre qui peut accueillir le royaume des cieux. Et effectivement, lorsque la terre a été préparée, lorsque la terre est bonne, là, effectivement, elle va se laisser transformer par la semence. Ce n'est pas toi qui vas transformer la graine, tu vas juste donner des nutriments à la graine. Mais par contre, toi, en tant que terre, tu vas être transformé à l'image de cette semence. Et tu vas devenir semence. Tu es transformé à l'image de cette semence. Et donc, effectivement, tu deviens une semence qui va germer. Le grain meurt en terre, nous a rappelé Margot. Effectivement, il faut que le grain meure et libère effectivement tout ce qu'il a donné pour que, effectivement, ça puisse germer, pour que ça puisse croître, arriver à maturité et ensuite porter des fleurs et porter des fruits. Et effectivement, à partir du moment où tu portes des fleurs et des fruits, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus juste une semence. Là, tu deviens une semence qui est porteur de semences. Donc, la terre que tu as été, qui est devenue la graine, maintenant, cette semence devient plus qu'une semence, mais elle devient porteuse de semences. Et comment est-ce que la plante, elle sème ces semences? C'est par le vent qui souffle, que tu n'aimes pas. Hein. Tu sais, ce vent-là qui a soufflé tout hier. Là. Grâce à ce vent, en fait, cette semence qui devient porteur de semences devient semeur. Et c'est le vent qui amène la semence partout où il veut. Et le vent est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Donc, comment on devient un semeur? Il faut d'abord être une terre qui a été bien préparée. Une fois que tu as été bien préparé, il faut accueillir cette semence qui vient du ciel. Et il faut que cette semence, elle interagisse, elle soit en relation avec toi pendant longtemps. C'est parfois pendant des mois, parfois pendant des années, pour que la terre change
et devienne à l'image de la plante, de l'arbre, qui, elle, va commencer à devenir porteuse de semences et devenir un semeur. Donc tu vois, dans toute la biologie, dans tout le cycle de vie, en fait, effectivement, tu ne peux pas devenir un semeur si tu n'es pas d'abord une terre qui a accueilli une semence. Parce que pour semer, il faut bien transmettre une semence qu'on a reçue. Et pour transmettre une semence qu'on a reçue, il faut d'abord être une terre. Et pour transmettre la bonne semence, il faut d'abord être une terre qui a été préparée et une terre qui a été transformée à l'image de la semence. Si tu veux devenir semeur tout de suite, tu vas semer uniquement ce que ta terre est capable de recevoir. Et au départ, ce n'est pas la bonne semence qui arrive à se développer. Au départ, notre terre, si elle est mal travaillée, tu vas recevoir des semences et tu vas semer des choses. Mais ce n'est pas la bonne semence que tu vas semer. Si une fois que tu as été préparé, ça y est, la bonne semence est entrée en toi et tu dis, là, je vais vraiment semer. Ça y est, Dieu m'appelle, je vais semer. Si tu te dépêches de semer, tu vas commencer à semer avant même que tu sois devenu à l'image de la semence. Et donc, tu vas semer des choses qui ne sont pas totalement à l'image de la semence. Et c'est comme ça que beaucoup prêchent un évangile qui ressemble un peu à l'évangile, mais c'est bizarre, il y a des choses bizarres. Et puis, si tu n'es pas assez affermi, si tu n'es pas assez transformé, non seulement tu vas accueillir la semence du royaume des cieux, mais tu vas accueillir d'autres types de semences qui vont pousser aussi en parallèle. Et si tu ne t'occupes pas de cette terre régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? La bonne semence va se développer, mais les autres semences vont se développer. Il y a comme un mélange de semences qui va se produire. Oui, tu vas semer, mais qu'est-ce que tu vas semer? Tu vas semer un peu de la bonne semence, mais tu vas semer aussi plein d'autres choses. Tu vas participer à plein d'autres choses. C'est pour ça que c'est important de savoir qui on est. Avant d'être un semeur, on est d'abord une terre. Et tu sais que si tu ne prends pas soin de ta terre, tu ne seras jamais un bon semeur. Tu seras peut-être un semeur, mais tu ne seras jamais un bon semeur. Un bon semeur, c'est quelqu'un qui a d'abord été une semence, qui a d'abord connu une terre et qui a d'abord été une terre. Et quand tu connais tout ça, tu comprends la vision de Jésus. Jésus est en train de t'expliquer que si tu veux prendre soin des âmes, il ne suffit pas de semer l'évangile comme ça qui viendrait de nulle part. Tu as rencontré Jésus, l'évangile t'a été prêché, puis tu prêches l'évangile comme ça. Parce que tu vas voir que tu vas prêcher l'évangile de bien des manières bizarres. Mais ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'avant de prêcher l'évangile, avant de semer quoi que ce soit, il faut d'abord que cette semence produise son effet en toi. Il faut d'abord que cette semence, elle transforme ta propre terre pour que ta terre soit à l'image de cette semence. Et quand tu prends le temps de te laisser transformer, quand tu vis tout ce processus de transformation, ce que tu vas semer ensuite, ce n'est pas une prédication, c'est ce que font d'ailleurs les plantes. Quand les plantes développent leur semence, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne développent pas n'importe quelle semence. Qu'est-ce qu'elles font? Elles développent ce qu'elles sont. Si tu fais planter, je ne sais pas moi, un figuier, il y aura des fleurs de figuier a priori. Bon, l'avocatier, je n'ai pas réussi, donc je n'en parle pas, mais tu fais planter un figuier, tu auras des fleurs de figuier et tu vas transmettre uniquement l'ADN du figuier. Tu ne vas pas transmettre autre chose. Tu ne peux pas transmettre autre chose. Tu vas transmettre ce que tu es réellement. C'est pour ça que la vision, avant de faire, c'est être. Tu as besoin d'être cette bonne terre qui est à l'image, qui est devenue cette semence à l'image de la semence que Dieu a déposée en toi. Et tu as besoin effectivement d'entretenir toujours cette terre. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a une étape, on est d'abord la terre, puis la semence, le semeur. C'est vrai. Puis cette personne a dit aussi, mais en fait, on est les trois en même temps. C'est vrai que ce n'est pas parce que tu es devenu un semeur que maintenant, il ne faut plus travailler la terre. Tu es toujours la terre. Parce que si tu continues de semer, si ça y est, maintenant que tu crois que tu es un semeur, tu ne fais plus attention à la terre que tu es. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup d'autres choses qui vont être semées dans ta terre. Il y aura un mélange de graines là. Et toi, tu vas continuer de prêcher, tu vas semer ce que tu crois être bon, puis en même temps, tu ne fais pas attention à ce qui se passe. L'ennemi est en train d'ajouter plein d'autres semences à côté, et puis tu vas commencer à t'épuiser, puis même à être étouffé, puis ton message même va être étouffé. C'est pour ça que, effectivement, il y a un processus de développement, de transformation. Tu ne peux pas être un semeur avant d'être une bonne terre, avant d'être une semence. Mais une fois que tu es un semeur, tu dois continuer à travailler la bonne terre et à veiller aux semences qui sont dans la terre, qui est ta vie, qui est ton cœur. Donc tu vois, c'est un processus de croissance, de développement, et en même temps, c'est quelque chose de continuel. Si tu veux faire la vision de Jésus,
tu ne peux pas simplement prêcher quelque chose d'extérieur. Tu ne peux pas prêcher une semence qui n'a pas d'abord pris racine en toi. Tu ne peux pas prêcher autre chose que ce à quoi tu t'es identifié. La terre que tu es doit s'identifier à une semence pour produire quelque chose. À quoi tu es identifié? À quelle semence tu es identifié? Est-ce que tu as nettoyé toutes les autres semences? Est-ce que tu as gardé que la semence du royaume de Dieu ou est-ce que tu as laissé toutes sortes de semences pousser en toi? C'est comme ça que certains prêchent l'évangile et en même temps ils prêchent des choses qui sont contraires à l'évangile parce qu'il y a comme un mélange, il y a comme un problème d'identité. Ah, moi je veux bien prêcher l'évangile, mais il faut que je sois milliardaire, il faut que je sois riche. Ah, ça vient d'où ça? Nous allons enlever cette semence du cœur de Paul dans quelques instants. Vous allez voir en direct comment on jardine un cœur. À la pioche. Quand c'est dur, c'est la pioche. Tu comprends, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas semer autre chose que ce que tu es. Et tu ne peux pas être autre chose, tu n'es que l'image en fait des semences que tu accueilles. Tu es ce que tu nourris. Tu es ce que tu accueilles comme semence. Ton identité, c'est ta semence. Et effectivement, c'est pour ça que la vision, elle commence d'abord par un travail en profondeur. Elle commence d'abord par un travail d'introspection. Elle commence par un travail où Jésus va nous rappeler, mais veillez constamment sur vos cœurs. L'esprit est bien disposé. Tu as envie d'être un semeur, tu as raison. Parce que c'est ton appel, c'est ta vocation, c'est d'être un semeur. Tu fais bien de vouloir être un semeur, un gagneur d'âme. Mais pour être un semeur, un gagneur d'âme, veille bien d'abord sur les semences qui rentrent dans ton cœur. Et si tu ne prends pas soin d'arracher toutes les mauvaises herbes avant de commencer la moisson, tu vas perdre la moisson. Des fois, on se dit, je ne comprends pas, je suis une bonne terre, Dieu m'a choisi, je ne porte pas les fruits escomptés. Il y a peut-être un jardinage à faire d'abord. Il y a peut-être des choses à enlever, à arracher d'abord, avant de moissonner. Il y a quelque chose même à faire avant de semer, normalement. D'ailleurs, c'est la suite de Matthieu 13. Si tu lis la suite, on voit que Jésus va faire une autre parabole dans les versets qui suivent. Je vais essayer de le retrouver de suite. Voilà. À partir du verset 24. Jésus leur raconta une autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Donc peut-être tu es cette bonne terre qui a accueilli effectivement la bonne semence et tu en es dans ce cas-là. Et pendant que tout le monde dormait, des fois on s'assoupit un peu, on ne fait pas attention à ce qui se passe, on ne surveille pas constamment le champ, son ennemi vient semer de la mauvaise herbe. Et quand le blé a commencé à pousser et produit des épis, on voit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs vinrent trouver le propriétaire du champ pour lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y pousse de mauvaises herbes ?» Il leur répondit « C'est un coup de quelqu'un qui m'en veut. » Il y a quelqu'un qui t'en veut. Dis à ton voisin « Fais gaffe, il y a quelqu'un qui t'en veut. » La question c'est qui? Sauras-tu trouver le traître qui t'en veut? C'est un coup de quelqu'un qui t'en veut. Oh, il y en a plein qui t'en veulent, même sans le vouloir. Même sans le vouloir, ils t'en veulent. Même sans le vouloir, ils peuvent te transmettre une mauvaise herbe, une mauvaise semence. Il leur répondit, c'est un coup de quelqu'un qui m'en veut. Alors les serviteurs demandèrent, veux-tu donc que nous allions arracher cette mauvaise herbe? Non, répondit le maître, en arrachant la mauvaise herbe, vous risqueriez de déraciner en même temps le blé. Laissez d'abord pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en botte pour la brûler, et ensuite vous couperez le blé et vous le rentrerez dans ma grange. Tu vois, une fois qu'on n'a pas fait attention qu'il y a des mauvaises semences qui sont venues, on ne peut pas tout de suite les enlever. Des fois, on a pasteur, prie pour moi et enlève-moi ça. Attends, ce n'est pas encore tout à fait le temps. Il y a un travail il y a des choses qui doivent d'abord arriver à maturité et après, on va arracher tout ça, juste avant la moisson. Ça va se passer, ça va bien se passer. Mais tu vois, effectivement, c'est insidieux. Parfois, on est persuadé, comme on est une bonne terre et on sait qu'on est une bonne terre, on a accueilli l'évangile, on a accueilli la bonne semence, on pense que ça y est, tout va porter du fruit facilement. Non, non. Pendant que tu dors, pendant que tu te relâches un peu, pendant que tu es parti en vacances, quelqu'un t'en veut.
Il y a quelqu'un qui t'en veut. Amen. Et lui, il n'est jamais en vacances. Et effectivement, des fois, on se dit, je ne comprends pas, il y a des choses bizarres qui dysfonctionnent. Et il y a un temps qui vient pour l'arracher. Et quand c'est le temps de l'arracher, après, c'est le temps de moissonner et de porter du fruit dans ta propre vie. Mais effectivement, vous voyez, c'est important dans notre identité de ne pas tout de suite s'identifier au semeur. Mais c'est vrai que tu es appelé à être un semeur. C'est aussi ton identité en Christ. Il n'y a pas de chrétiens qui ne sont pas des semeurs. Si tu ne réalises pas que tu es appelé à être un semeur, c'est que tu n'es pas chrétien. 100% des chrétiens sont des semeurs. Comme 100% des gagnants au loto ont joué au loto. Amen. Donc je ne serai jamais gagnant au loto puisque je n'ai jamais joué. Vous connaissez cette pub, hein? 100% des gagnants au loto ont joué au loto. Bah oui, c'est bon. 100% des chrétiens sont des semeurs. Si tu n'es pas semeur, tu n'es pas chrétien. Donc c'est ton identité, effectivement, tu as raison. Christophe avait raison avec anticipation. Je suis un semeur, disait-il désespérément. Pour mieux s'en convaincre. Tu as raison d'être un semeur, mon Christophe. Mais il faut que le semeur n'oublie jamais les étapes précédentes. Pourquoi ? Et c'est là que tu comprends toute la vision. Parce que quand tu commences à être un semeur, un bon semeur, hein, quelqu'un qui sème vraiment l'évangile, et que tu commences à semer, qu'est-ce qui se passe ? Là, tu es confronté à 4 types de sols. Et tu dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça te rappelle quoi ? Tu es semeur, tu es en train de semer l'évangile. Et là, tu es confronté à 4 types de sols. Ça te rappelle quoi ? Non, pas la parabole. Qu'est-ce que ça doit te rappeler ? Les étapes précédentes. Et donc, ça doit te rappeler quoi ? Oui, et donc quoi ? Vous avez du mal à vous approprier les enseignements. Hein ? T'as dit quoi ? Non, t'as pas dit ? Amen ! Applaudissez. Ça doit te rappeler ta propre vie, normalement. Oui, bah... Et ça me rappelle quelque chose. Moi aussi, à l'époque, j'étais au fond de la salle et je disais, je l'avais dit, mais je l'avais jamais dit. Ça me rappelle ma propre vie, tu vois. En fait, tu vois, peut-être vous l'avez dit, mais vous n'avez pas osé vraiment le dire. Vous avez douté. Mais lui, il a dit comme un semeur, un évangéliste, qui se rappelle sa propre vie. Amen. Et donc, maintenant que tu te souviens de ta propre vie, qu'est-ce que tu te souviens ? Est-ce que ça a été facile pour toi de faire toutes ces étapes ? Est-ce que ça a pris 3 jours, 3 ans, 30 ans, ou c'est encore en chantier ? Travaux en cours. On dirait les chantiers de Toulouse, ils ne s'arrêtent jamais. Tu sais. Il y en a un qui s'arrête, il y en a un autre qui démarre. C'est vrai, tu as déjà vu une ville où il n'y a pas de chantier, ça n'existe pas. Hein. Termine une rue, il commence la rue d'après. Tu te dis, c'est pas possible, ça ne s'arrêtera jamais. Bah, c'est un peu comme nous, ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Et là, tu te rends compte effectivement que c'est pas parce que tu prêches bien l'évangile, c'est pas parce que tu es un bon prédicateur, un bon évangéliste, un bon semeur, un bon témoin de Jésus, qu'en fait c'est facile. Parce que à toutes ces personnes à qui tu vas prêcher, ils vont passer par les mêmes étapes que toi. Et là, tu sauras comment les accompagner comme un bon disciple. Pourquoi ? Parce que toi-même, tu es passé par là. C'est pour ça qu'avant d'être un semeur, il faut d'abord être une terre qui connaît la terre. Il faut d'abord devenir une graine qui connaît la graine. Il faut avoir expérimenté effectivement ces mauvaises graines aussi, hein, ces mauvaises herbes qui sont venues. Il faut savoir les arracher. Il faut identifier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il faut comprendre comment les bonnes graines apportent des bonnes choses à la terre et les mauvaises semences apportent des mauvaises choses, parce que c'est ce que tu vas leur expliquer, c'est le travail que tu vas faire dans leur vie. Parce que pour que cette bonne graine que tu vas leur semer puisse trouver une bonne terre, il faut que tu travailles à préparer leur terre. Il faut que tu travailles à préparer leur terre. Il faut que tu enlèves ces cailloux, il faut que tu arraches les ronces, il faut que tu commences à retourner la terre, il faut que tu fasses un travail comme
Dieu a fait avec toi et Dieu va le faire au travers de toi pour la vie des autres. Et c'est pour ça que des fois c'est long. Je comprends pas. Je prêche, et ils se convertissent pas. Peut-être la terre n'est pas bonne. C'est pas de ta faute en fait. Ça arrive. Toi, avant de te convertir, on aurait pu te prêcher l'évangile 50 fois. Il n'y a rien qui germait. Hein. On a essayé. C'était dur comme le roc. Hein. Christophe, avant de se convertir, c'était quelque chose. Hein. Bon, je l'ai pas connu. C'est tout le contraire. Ah bon? Tu nous expliqueras une autre fois. Et effectivement, c'est là qu'on voit toute l'importance du discipulat. Et c'est là qu'on voit à quel point l'Église doit faire vraiment la vision de Jésus. Il ne s'agit pas simplement de prêcher l'Évangile, il ne s'agit pas simplement d'évangéliser, il ne s'agit pas simplement de semer sans se soucier de la terre. Oui, tu as raison, sème partout, mais ne te limite pas à semer. Travaille aussi la terre. Un semeur, c'est quelqu'un qui travaille aussi la terre. Ce n'est pas juste quelqu'un qui jette la semence et puis advienne que pourra. C'est quelqu'un qui connaît la terre, qui sait si telle terre a besoin d'être retournée, qui sait si tel endroit a besoin qu'on nettoie, qu'on arrache les mauvaises herbes, qu'on enlève les cailloux. C'est quelqu'un qui connaît la terre parce que lui-même a habité la terre. C'est quelqu'un qui sait les besoins de la bonne semence parce que lui-même a accueilli la bonne semence et il sait les besoins de cette bonne semence. Et il sait à quel point cette bonne semence l'a transformé. Et quand tu vas témoigner, tu ne vas pas témoigner simplement de quelque chose de « Waouh, le royaume de Dieu, c'est extraordinaire ». Non, tu vas parler de ce que tu es parce que cette graine t'a transformé. Il y a un avant et un après. Et là, tu vas devenir un bon semeur parce que tu ne vas pas simplement prêcher l'évangile comme ça, mais tu vas commencer à t'intéresser à la terre de la personne. Tu vas commencer à faire le travail de nettoyage avec la personne. Tu vas commencer à enlever les cailloux dans la vie de la personne. Tu vas commencer à arracher les ronces dans la vie de la personne. Tu vas commencer à arroser aussi cette terre pour aider la terre à se développer plus rapidement. Et puis tu vas semer la bonne graine au bon moment, quand il faut. Pas quand il fait 45 degrés, pas quand il fait moins 12 degrés. Dans la bonne saison, c'est là que l'évangile va commencer à percer, la parole va commencer à porter du fruit dans sa vie. Pour ça, des fois, tu dis, je comprends pas, ça fait 20 ans que je prêche l'évangile, il comprend rien, puis du jour au lendemain, il s'est converti. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il ne s'est pas rien passé pendant 20 ans. La terre a commencé à être préparée. Pour certains, c'est long. Pour certains, il faut 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Quelqu'un a un appel pour les centenaires ici. Un semeur vient de sortir pour semer. Un semeur vient de sortir pour semer. Regarde, je vais aller plus loin avec toi. Pourquoi c'est important de comprendre tout ça? Maintenant, tu es un semeur. Viens avec moi dans la pensée, tu es un semeur. Ok? C'est bon? Tu es identifié comme Christophe? Je suis un semeur. Dis-le comme Christophe. Je suis un semeur. Bon, tu ne l'as pas vraiment dit avec conviction comme Christophe, mais... Ok, tu es identifié comme semeur. Bien identifié? Tu le vois ou pas? Le texte nous dit, un semeur vient de sortir pour semer. Je te pose une question. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de sortir? Netflix. Je suis... Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de sortir pour aller semer? Les gosses. Méfie-toi parce qu'au Canada, les gosses, ça veut dire autre chose. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de sortir? Souviens-toi qui tu étais avant d'être un semeur. Tu étais qui? Une terre. Qu'est-ce qui t'empêchait d'être une bonne terre?
Ça représente quoi tout ça? Et si je te dis que les mêmes raisons qui t'ont empêché à une époque d'être une bonne terre sont les mêmes raisons qui t'empêchent de sortir comme un semeur? Si, c'est ça. Oui, madame. Oui. Quelles sont les choses qui nous ont dit dans le texte? Regarde. Le premier sol, c'est quoi? Le chemin, au bord du chemin. Qui représente quoi? Qui représente la dureté, l'indifférence. La semence est tombée sur le chemin, a été piétinée ou dévorée par des oiseaux, qui symbolise donc un cœur qui est dur ou indifférent, qui est fermé à la parole par manque d'ouverture. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher en tant que semeur de sortir? Eh bien, la même dureté, c'est-à-dire cette dureté, effectivement, une forme de résistance intérieure, un blocage intérieur, qui peut être de la peur, du rejet, de l'orgueil, ou même toute forme d'apathie, on n'a pas envie de se mettre en action, qui va te retenir effectivement plus dans le confort que t'inviter à aller semer. C'est-à-dire que la même chose qui te faisait résister à la parole de Dieu avant de te convertir va être la même attaque, la même pensée qui fait que tu peux t'endurcir pour ne pas aller semer. Et donc tu peux devenir un semeur qui ne va jamais sortir pour semer parce que cette dureté est revenue. La terre n'a peut-être pas suffisamment été entretenue. Tu es devenu un semeur et tu as oublié d'entretenir la terre et la dureté est peut-être en train de revenir. Et vous avez des gens comme ça qui s'endurcissent. Ils sont devenus effectivement des semeurs, mais ils se sont endurcis. Vous connaissez des gens qui se sont endurcis avec les années? Ça peut t'arriver ou pas? Qui sont devenus indifférents. Le deuxième terrain, c'est le terrain rocailleux, le manque de profondeur. Et donc, le texte nous dit que la semence sur la terre rocailleuse va manquer de terre profonde, elle va germer rapidement, mais va sécher très vite sous le soleil, c'est-à-dire il n'y aura pas de persévérance. Dès qu'il va y avoir un soleil un peu trop fort, dès qu'il va y avoir un obstacle, une difficulté, hop, ça va brûler la persévérance. Est-ce que tu crois que tu peux devenir, après être une bonne terre, accueillir la bonne semence, devenir un semeur et être bloqué par un manque de persévérance? Dès qu'il y a les obstacles qui reviennent dans ta vie et qui t'empêchent d'être un semeur et qui font que tu redeviens une mauvaise terre qui a besoin d'être labourée, qui a besoin qu'on enlève les cailloux afin de redevenir pleinement à l'image de la semence, afin de redevenir un semeur persévérant. Tu vois, celui qui a dit effectivement on vit les trois en même temps a raison, c'est un cycle permanent. Ok. Le troisième sol, c'est quoi? Les épines, les ronces. Donc la semence va être au milieu des épines, va être étouffée par quoi? Par les soucis de la vie. Depuis que tu es un semeur, est-ce que tu as encore des soucis dans ta vie? Est-ce que des fois ces soucis t'empêchent d'aller semer? Eh ouais, un peu, hein? Les richesses, les plaisirs. Est-ce que tu peux devenir un semeur qui a des mauvaises priorités? Absolument, nous dit-elle. Tu vois, c'est les mêmes distractions. Les mêmes choses qui ont empêché ta terre à une époque d'accepter, d'accueillir et d'être à l'image de la bonne semence, c'est la même chose qui aujourd'hui peut bloquer ton action, ton identité de semeur, de se mettre en marche. Et le but, c'est pas de devenir un semeur, c'est de devenir un semeur qui sort pour aller semer. Et c'est-à-dire de rester dans l'action, la dynamique de l'esprit, qui fait que constamment tu travailles ta terre, tu arraches les ronces, tu enlèves les cailloux, tu restes à l'image et tu grandis. Tu es toujours en relation avec cette graine qui en fait te transforme toujours de plus en plus de gloire en gloire à l'image de Christ. Et non seulement ce travail, tu le fais sur toi-même, et donc qu'est-ce qui se passe? Tu es constamment en train d'évoluer, de grandir, d'aller plus loin, d'avoir des racines encore plus profondes, d'être toujours plus à l'image, de comprendre toujours plus les choses qui viennent du Père. C'est pour ça que normalement, si tu es un bon semeur, tu es meilleur aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, parce que tu progresses. Alors des fois, tu rechutes, tu retombes, mais c'est pas grave parce que tu as compris et tu sais qu'il faut retravailler la terre, qu'il faut recommencer le travail pour redevenir un semeur dans le cycle de la vision de Jésus.
Mais tu vois, l'objectif, c'est pas de devenir, ça y est, je suis devenu un semeur. Je suis un semeur. Tu es un semeur qui avant est une semence, qui avant est une terre. Et tu dois veiller sur les 3 réalités de ta vie. Tu dois veiller sur la semence, que cette semence qui est incorruptible ne soit pas étouffée par d'autres semences. Tu dois veiller sur ta terre pour être sûr qu'elle soit toujours en train de se laisser transformer par quoi? Par la relation qu'elle a avec cette graine. Tu vois, si tu commences à être un semeur et puis tu t'éloignes de la relation avec le Saint-Esprit, si tu commences à avoir de moins en moins de cœur à cœur, vraiment avec le Père dans la prière, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, tu sens des choses différentes qui arrivent. Hein? Tout de suite, tu sens que le terrain commence à être envahi d'autre chose que de la bonne semence. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et si tu continues d'être un semeur sans prendre le temps de nettoyer le terrain, qu'est-ce qui se passe? L'acidité qui est en train de venir dans ta terre, elle va être transmise à qui? Et le diable aussi est un semeur. Il sème de l'acidité, de la toxicité partout. Le but n'est pas d'être un semeur, c'est d'être un semeur en relation avec le Père et afin de ressembler toujours plus au Père. C'est ça la vision de Jésus. Ce n'est pas une question, je suis un bon chrétien, j'évangélise. 2 fois par semaine, je jeûne et je prêche l'évangile. C'est bien, mais le plus important, c'est ce que tu es. Est-ce que ta terre est toujours nettoyée? Est-ce que tu fais attention à la qualité de la terre? Est-ce que régulièrement tu retournes cette terre? Est-ce que tu veilles à ce que cette terre reste toujours en relation avec cette semence incorruptible qui est le royaume des cieux? Il n'y a pas de compromission possible avec cette semence. Tu ne peux pas altérer, modifier cette semence. Tu ne peux pas étouffer cette semence par d'autres semences et continuer d'être un bon semeur. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu comprends ce qu'est la vision de Jésus? Il ne s'agit pas de venir à l'église, d'être un semeur, de gagner des âmes, de les amener à l'église, débrouille-toi pasteur. Il s'agit de devenir soi-même cette bonne terre à l'image de la semence, cette plante qui devient porteuse de semences et qui laisse le Saint-Esprit souffler sur sa semence afin que le royaume se répande. Je vous ai dit, toute la vision de Jésus est dans ce texte. Tout le processus de la vision de Jésus est dans cette parabole. C'est ça la vision de Jésus. Voilà pourquoi c'est long de faire des disciples. Hein? Ça prend du temps. Préparer la terre, nettoyer la terre. Le temps que cette terre ensuite se laisse transformer par la graine, ça prend du temps. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé, ça dépend certainement des plantes, hein, mais selon le type de plante, la terre se transforme en plusieurs années. C'est des longues périodes, hein, ça ne se transforme pas en 3 jours. Par contre, une terre qui est envahie de mauvaises herbes, c'est beaucoup plus rapide. Tu vas voir que la terre devient sèche, devient stérile rapidement et qu'il n'y a plus grand-chose qui pousse. Et même quand tu veux forcer, tu plantes une graine, un pied de tomate, qu'est-ce qui va se passer? Toutes tes tomates vont pourrir. Il n'y a plus rien qui fonctionne. On reconnaît un arbre à son fruit. Quand les fruits ne sont pas bons, regarde la terre. Quand les fruits ne sont pas bons, regarde la terre. Est-ce que la terre a été envahie? Est-ce que la terre est pleine de mauvaises semences? Est-ce que la terre est pleine de cailloux? Qu'est-ce qui fait que je ne porte plus des bons fruits? On reconnaît un arbre à son fruit. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 15 que celui qui demeure en moi et en qui je demeure, donc imagine cette graine qui est dans la terre, les deux demeurent ensemble. Celui qui est en moi et en qui je demeure portera toujours du bon fruit. La question c'est, est-ce qu'on permet à cette graine de porter du bon fruit en nous? Tu vois, je ne crois et je n'ai jamais cru à l'évangile qui est une prédication extérieure de nos vies. Tu ne peux prêcher que ce que tu es. Quelqu'un qui prêchera toujours sur l'argent, c'est parce qu'il est quelqu'un qui aime l'argent. Je vous le dis ou pas? Je vous le redis en une autre langue. Someone who loves the freaks quelqu'un qui aime tellement son confort. Tu peux prêcher, mais tu vas prêcher le confort.
il y a une part de toi qui va partir dans la prédication. C'est pour ça que Jésus veut que tu sois d'abord une bonne terre, ensuite identifier une bonne semence, que tu nettoies régulièrement cette terre, que tu veilles sur cette semence, que tu arraches tout le reste, afin que ce que tu vas prêcher, en fait, ce n'est pas toi que tu vas prêcher, c'est toi transformé en cette graine que tu vas prêcher. C'est ta vie transformée que tu vas prêcher. C'est pour ça que la vision, elle implique un travail en profondeur. S'il n'y a pas de profondeur dans ta vie, tu n'amèneras jamais quelqu'un à un niveau de profondeur. Tout ce que tu refuses de vivre dans ta vie, tu ne pourras pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Tu vas donner des bons conseils aux autres. Ah, tu sais, il faudrait que tu fasses ça. Bon, moi, je ne le fais pas, mais fais-le, toi. Tu vas voir, c'est bien. Non, ça ne marchera pas. C'est comme si moi, je devenais coach sportif. Je peux, hein, mais je ne sais pas si j'aurai beaucoup de clients. Tu vois, les gars vont me regarder en disant, t'as commencé la muscu il y a combien de temps? Attends. Je commence la semaine prochaine. Amen. Tu peux pas prêcher autre chose que ce que tu es. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu refuses la profondeur, tu es une terre qui résiste à la profondeur. Tu peux jouer au semeur, hein, mais tu vas voir, ça va pas bien fonctionner. Hein. Il va y avoir des blocages. Hein. Et tu ne pourras pas débloquer les autres si toi-même tu ne te débloques pas. C'est pour ça que la vision de Jésus, c'est d'abord un changement profond de ton propre cœur. Et ce n'est pas quelque chose, ça y est, des fois on pourrait se dire, c'est bon pasteur, je l'ai fait, j'ai arraché tout ça. Oh pasteur, ça fait il y a bien longtemps que je l'ai fait. C'est bien. Refais-le encore cette année. Chaque année. Hein. Ça marche comme ça dans le jardinage, monsieur Garrido, ou pas? Chaque année, on doit retravailler la terre ou pas? Chaque année, on doit ressemer ou pas? Chaque année, on doit arracher les mauvais trucs ou pas? Et des fois, plusieurs fois par an. Écoute le conseil d'un agriculteur. Il ne prêchera que comme un agriculteur. Amen. Un semeur vient de sortir pour semer. J'aime bien cette expression. Vous ne l'avez peut-être pas dans toutes les versions de la Bible, mais dans la version Parole vivante, c'est un semeur vient de sortir pour semer. Je dis, mais il y a une petite note dans vient de sortir. Tu le sens ou pas? Je dis, pourquoi il n'est pas sorti avant? Pourquoi il vient tout juste de sortir? Qu'est-ce qui l'a empêché avant? Dis à ton voisin, il y a des choses qui t'empêchent de sortir. Regarde la terre. Regarde pas ton voisin, regarde la terre. Maintenant, je vous pose une question. Imagine, tu as une maison avec un terrain, là, qui est en friche, et puis tu regardes ton voisin qui a un magnifique jardin, sublime, pétard, c'est Versailles, quoi. Tu le vois ou pas, l'image du beau jardin? Regarde-le bien, visualise-le bien comme ça, là. Concentre-toi bien fort sur ce beau jardin. Est-ce que tu penses qu'à force de te concentrer sur ce beau jardin, ton jardin va commencer à ressembler à celui de ton voisin? Ah, ça ne marche pas comme ça. Tu peux regarder le travail d'un autre, mais si tu ne travailles pas toi-même ton propre jardin, ça ne fonctionnera pas. Tu comprends ou pas? Continue de regarder, ça peut t'inspirer, c'est bon, tu as raison. Regarde une bonne inspiration. Ah, ça me motive, ça c'est bon. Mais fais le même travail, sinon ça ne marchera pas. Hein. Tu ne peux pas échapper au travail, tu ne peux pas vivre la foi par procuration. Bon, tu travailles pour moi, Samuel, okay, c'est bon? Tu fais le travail à ma place et comme ça, moi, je me développe. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Chacun travaille sa terre avec le Saint-Esprit. Chacun est appelé à veiller sur sa terre. Chacun doit commencer petit à petit à refléter l'image de la semence qui nous a été donnée. Et personne, ni le pasteur, ni le prophète, ni l'apôtre, ni les 12 de Jésus, ni Abraham, ni Moïse, ni Adam et Ève ne feront le travail à ta place. Ça fait du monde. Un semeur vient de sortir pour semer. Je vous ai dit, vous êtes tous des semeurs. Pourtant, vous n'êtes pas tous pasteurs, prophètes, apôtres ou je ne sais quoi. Ça veut dire que quelle que soit ton identité professionnelle, quel que soit ton travail, quelle que soit
tes études, quelle que soit ta culture, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton compte bancaire, tu es appelé à semer dans la vie des autres. Ce n'est pas une question de ministère, c'est une identité de chrétien. Tout disciple est un semeur. Tout disciple n'est pas ministère donc, mais tout disciple est un semeur. La nature d'un disciple, c'est d'être un semeur. Pour ça que Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tu n'as pas le choix, c'est ton identité de disciple. Tu ne peux pas y échapper. Et si Dieu t'a permis de faire telle étude plutôt que telle autre, si Dieu a permis que tu travailles dans tel secteur professionnel plutôt qu'un autre, c'est que Dieu ne s'est pas trompé. Et il a besoin de semeurs dans tous les secteurs. Il n'a pas besoin juste de semeurs qui sont dans tel ou tel domaine. Ah, pasteur, moi je travaille, le problème c'est que j'ai plus le temps, moi, après pour servir. Non, c'est là où tu travailles que tu dois servir. Tu es un semeur dans ton travail, tu es un semeur dans tes études, tu es un semeur là où tu es. On l'a vu avec les cellules. Hein, c'est Anne qui a gagné notamment 1 ou 2 personnes là où elle étudie. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être vous avez gagné aussi plus ou moins des collègues de travail. Gloire à Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu ne s'est pas trompé là où il vous a placé. Et si tu es l'identité de semeur, en fait, le travail devient secondaire. Je ne dis pas de ne pas bien faire ton travail, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Mais c'est-à-dire que ce qui est important, c'est même plus le travail en soi, c'est ce que tu es au travers de ce travail. J'ai beaucoup aimé le livre de notre ami Jean-François à ce sujet, qui rappelle bien que c'est l'identité qu'on manifeste dans son travail qui va faire toute la différence. Et si tu es un disciple, tu es un semeur. Et si tu es un semeur, Dieu ne s'est pas trompé. Là où il t'a placé, il y a une semence à manifester, à produire. Et c'est ça la vision de Jésus. Ne cherche pas à être à la place de quelqu'un d'autre, dans le secteur de quelqu'un d'autre. Les personnes que Dieu met sur ton chemin, il ne les met pas sur le mien, il les met sur ton chemin. C'est pour ça que arrête de gagner des âmes et de les envoyer au pasteur. Moi, je ne les connais pas. C'est tes collègues, ce n'est pas les miens. Amen. C'est tes voisins relous, ce n'est pas les miens. Personne n'a dit amen à ça, hein? Bon, j'enlève relou. C'est tes voisins, ce n'est pas les miens. Amen. C'est toi le semeur, là où tu es. Et on va vivre cette vision-là. Ok ? Là, on reprend la dynamique. Maintenant que vous avez digéré les vacances, je sais que les cellules ont déjà commencé à reprendre et c'est très bien, continuer. Et le mois prochain, on a aussi notre week-end des 12. Et toute l'église, vous nous rejoignez le dimanche après-midi là-bas pour qu'on vive un moment particulier. J'aimerais que dès début octobre, en fait, on puisse brûler dans ce désir d'être des semeurs. J'aimerais que tu puisses brûler à devenir un semeur comme Christophe l'a dit tout à l'heure. Je suis un semeur. Amen. Mais n'oublie pas tout le reste avant. Et n'oublie pas tout le reste encore maintenant, afin de rester un bon semeur. On ne va pas semer n'importe quoi. On ne veut pas développer l'église pour développer l'église. On ne veut pas gagner des âmes pour gagner des âmes. On veut gagner des âmes pour les consolider, pour les former, pour les envoyer correctement. Ça prend du temps? Oui, ça prend du temps. La relation entre la terre et la semence prend du temps pour que la terre soit au service plein et entier de la semence. Tu vas commencer à répondre aux besoins spécifiques de la semence. Tu vas commencer à devenir un homme, une femme qui va répondre aux besoins spécifiques de la vision de Jésus. Mais ça prend du temps, je le sais, t'inquiète pas. C'est pour ça qu'on est patient, on le sait. Je suis patient avec toi parce que je suis patient avec moi. Amen. Je suis patient avec toi et je crois toujours en toi parce que je crois toujours en moi aussi. Voilà pourquoi Paul a dû aussi souffrir d'une écharpe dans la chair. Amen. Pour qu'il reste en contact avec qui il est vraiment aussi. Hein? Qu'on n'oublie pas d'où on vient, qu'on n'oublie pas ce qu'on est. Et qu'on n'oublie pas que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Toujours, toujours, toujours. L'ennemi n'est jamais loin. Il y a quelqu'un qui t'en veut. Vous allez tous devenir parano. Il y a quelqu'un qui t'en veut. J'ai une prophétie pour toi cet après-midi. Il y a quelqu'un qui t'en veut. Maman Claudine le sait. Qui t'en veut? T'as des noms? Amen.
Le pire ennemi de la vision, c'est de faire des disciples, de produire des disciples sans la profondeur, sans le reflet, sans l'authenticité de la semence qui nous est donnée. Il ne s'agit pas d'évangéliser, il s'agit de faire des disciples. Il ne s'agit pas de prêcher, il s'agit d'incarner. Il s'agit de devenir la semence qui va être semée. En fait, le semeur, c'est toi, mais tu es en train de semer quoi? Toi-même. Tu es en train de semer la parole de Christ qui t'a transformé, tu es en train de semer ton propre témoignage afin de vaincre l'ennemi. Et tu ne peux pas semer ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas semer ce que la parole n'a pas produit en toi. Voilà ce qu'on va faire cette année. Je n'ai pas d'autre programme. Le reste, on s'en fiche. On peut faire toutes sortes de choses. On peut faire des veillées, on peut faire des réunions de prière, on peut faire des évangélisations. En fait, tout ça, c'est secondaire. Ce sont que des moyens. Mais ce qui m'importe, c'est d'avoir des disciples qui sont une bonne terre, qui s'identifient à la bonne semence, qui deviennent des semeurs et qui continuent d'entretenir la terre afin de grandir dans la ressemblance avec la semence, de porter encore plus de fruits, etc., d'année en année. Tu vas te multiplier 30, 60, 100. Commence par 1 déjà. Des fois, on plante, on arrose, on travaille, et puis tu plantes un plant de tomate et tu as une tomate dessus. Tu es content. Crois-moi, tu es content de manger ta tomate. C'est vrai ou pas? Qui a connu ça? Alors même si tu dois gagner une seule tomate cette année, tu vas gagner une tomate. Ne rougis pas, c'est la tomate qui va rougir. Amen. Qu'est-ce qui t'arrive, ma soeur? C'est la tomate qui est mal passée ou quoi? Allez, on va écouter l'instant cellule maintenant. Je ne sais pas ce que tu vas témoigner, monsieur Paul, mais vas-y. Je t'ai préparé le terrain pour un bon témoignage. Viens nous parler un peu de ta cellule qui a repris cette semaine, là, pour voir si ce que j'ai dit est vrai ou pas. Peut-être que ça se retrouve dans les faits ou pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vie de Paul? Numéro 4. 4 qui représente le nombre d'âmes qu'il va gagner par semaine. Amen. Amen, amen. Alors, comment passer après Pasteur Paul? En tout cas, cette prédication, effectivement, c'est ce qu'on vit vraiment. C'est ce qu'on vit à la cellule. On a commencé la cellule, ça fait presque 1 an. Et c'est très difficile de dire avec des mots ce que le Seigneur fait, la puissance, de donner la puissance du Seigneur avec des mots, quoi. Parce qu'on vit des cellules chaque vendredi incroyables. Incroyable. Et je veux d'abord bénir vraiment la vie de Pasteur Paul, de Maman Cynthia, de Tonton Kofi, pour vraiment cette confiance qu'ils nous ont fait de nous laisser vraiment ouvrir nos cellules, nous laisser vraiment le Saint-Esprit agir dans notre maison, quoi. Et comme je disais, ça fait presque 1 an. Le Seigneur nous a amené plein d'âmes et il a également filtré plein d'âmes aussi. Et je peux vraiment dire que ce qui reste aujourd'hui comme âme, c'est des personnes vraiment qui sont enracinées, qui sont attachées à nous, qui sont attachées au Seigneur. On a eu plusieurs saisons. Au début, on faisait des choses un peu carrées. On avait le programme, on faisait de la louange, adoration. Après ça, on prêchait. Après, voilà. Et au fil du temps, le Seigneur a commencé à casser tout ça, quoi. Il a commencé à faire qu'on n'ait plus ni le temps ni l'envie de préparer, d'organiser, de faire. Et vraiment, de le laisser agir, de laisser le Saint-Esprit agir pendant nos moments. Et là, on a repris les cellules au mois d'août.
Et depuis le mois d'août, on sent vraiment qu'on est passé à une autre saison. Passé vraiment une autre saison avec les âmes avec lesquelles on est. Parce que je pense qu'on est passé du temps vraiment de l'enseignement, de la consolidation, pour un temps vraiment d'envoi. Et le Seigneur est en train vraiment de travailler ça dans le cœur des disciples. Depuis 3-4 semaines, chaque vendredi, on a des témoignages incroyables, quoi. Témoignages incroyables. Quand un disciple vous dit, par exemple, que en faisant l'école de consolidation, le premier thème, l'amour du Père, l'a réconcilié vraiment avec cet amour, avec l'amour des autres. Et l'a amené vraiment à décharger tous les ressentis, tout ce qu'il avait dans le cœur et à pardonner les autres. Et que de ce sentiment, de cette guérison-là, l'enfant qu'elle cherchait depuis 15 ans, elle a fait toutes les PMA, elle a fait tout ce qu'on l'a envoyé partout, elle a fait tout ce qui était possible. Et de cette réconciliation qu'elle a eue avec le Seigneur, elle est tombée enceinte, quoi. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est pas glorieux? Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Et la personne, quand elle témoigne, tu sens que ça vient vraiment de ses tripes, quoi. C'est pas pour faire genre, c'est pas pour se prendre. C'est vraiment qu'elle a vécu cela, elle a vu la puissance de la main de Dieu, quoi. La puissance de la connexion, la puissance de la recherche du Seigneur. Et c'est vraiment magnifique. Donc je disais que là, on est passé à un temps où, depuis 3-4 semaines, le Seigneur nous pousse à demander aux âmes d'apporter des exhortations. Et il fait vraiment, c'est magnifique parce qu'il fait tomber la peur, il fait tomber toute la timidité. Parce que c'est des gens, quand tu vois quelqu'un qui n'arrivait même pas à allumer sa caméra, qui ne parlait jamais, qui était toujours en retrait, quand tu posais même des questions, ne répondait pas. Mais quelqu'un qui se lève, qui apporte une exhortation, qui témoigne avec la puissance vraiment du Saint-Esprit, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est ce qu'on vit depuis 3 semaines. Et ce vendredi-là, déjà le vendredi, 2 vendredis avant, c'était puissant. J'ai écrit à Pasteur Paul, je n'arrive plus à faire les résumés des cellules. Je dis, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Voilà, j'ai eu l'occasion de cliquer sur enregistrer. Ça a enregistré la cellule. Oh, regarde, c'est indescriptible, quoi. C'est indescriptible. La présence de Dieu, la puissance, quand on prie, quand on passe vraiment du temps, même à distance, tu sens que la présence est chez les gens, quoi. Tu sens que les gens sont touchés, les gens sont transformés et on le voit parce que ça fait, comme je vous ai dit, ça fait presque 1 an on a vu en fait le cheminement, on a vu comment le Seigneur travaillait dans le cœur, dans la vie des gens. Une deuxième âme qui témoignait la semaine dernière, je crois, ou celle d'avant. Et
qui témoignait vraiment de la transformation, de la puissance que la reconnexion avec le Seigneur a fait dans sa vie. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on vit ça, quoi. On vit ça vraiment comme des parents. Des fois, Tina, elle est à minuit en train de parler, d'encourager, de prêcher. Et quand on voit les miracles de Dieu, c'est incroyable. Et cette sœur qui cherchait également un enfant depuis 20 ans, qui avait tout essayé, quand elle a eu cette connexion, vraiment ce lien qu'elle a retrouvé avec le Seigneur, elle a persévéré dans l'école consolidation, elle a persévéré dans la parole, dans la cellule, dans la prière. Le Seigneur lui a donné cet enfant. Mais ce qui est plus excellent encore, parce que Dieu il est trop fort, quoi. C'est que elle est tombée enceinte, mais on lui a dit, après quelques semaines, que le fœtus n'était pas viable et qu'il fallait qu'elle le retire. Et cette sœur qui devait être abattue, qui devait être découragée, c'est elle qui encourageait les gens, c'est elle qui encourageait son mari en lui disant non, c'est rien, le Seigneur fait ce qu'il veut. Machin. Et elle a persévéré. Et là, 1 mois après, elle est enceinte. Et dernièrement, elle a entendu le cœur de son fils. Est-ce que c'est pas l'œuvre de Dieu, ça? Donc nous, en fait, ça nous humilie, quoi. On laisse vraiment le Seigneur faire chaque vendredi. Comme le vendredi dernier, j'avais prévu faire quelque chose. L'Esprit m'avait mis comme ça de passer un temps d'échange avec les disciples. Et à 19h, je crois, il y a une des sœurs qui m'écrit. Elle me dit, est-ce que, timidement, quoi, elle me dit, est-ce que je peux apporter une exhortation sur... Je dis, waouh! J'avais pas d'exhortation, j'avais pas prévu quelque chose, j'ai reçu ça. Et je vois quelqu'un de timide, quelqu'un qui parle pas souvent, mais qui vient me demander ça. Je dis, gloire à Dieu, vas-y, apporte, laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. Et l'exhortation qu'elle apporte, c'est sur le pardon. Et franchement, on a été, comme pasteur Paul parlait tout à l'heure du semeur, quand je lui ai dit que moi je crois qu'on est les trois en même temps, à tout moment, toute la vie, c'est parce que c'est ce que je vis, quoi, parce que l'exhortation qu'elle a apportée, ça m'a touché, quoi. Ça m'a parlé. Et c'était vraiment, vraiment fort. On s'était dit aussi, non, on va pas trop durer ce vendredi. Comme on commence à 20h30, on a dit, on va faire rapidement parce qu'on est fatigué, machin. À 22h, on avait terminé et tout. On s'est dit au revoir. Et la sœur qui a apporté l'exhortation, elle reste connectée. Ok? On dit, hey, ça va, on papote un peu. Et là, le Seigneur, le Saint-Esprit passe à autre chose. Il commence une nouvelle cellule. C'est incroyable. On se met à prier pour la sœur. Elle dit des choses, elle dit, ses pieds tremblaient quand elle a des crampes. On prie. Et là, Seigneur, nous met à cœur. Parce qu'elle le dit à un moment, ouais, j'ai toujours été catholique. Seigneur dit ça tombe là. On se met à prier. On chasse l'esprit de catholicisme.
Et pour faire court, la sœur a donné sa vie à Jésus-Christ, celle qui a accepté d'écouter ce que le Saint-Esprit lui a dit, d'apporter une exhortation. C'est parce que le Saint-Esprit voulait qu'elle abandonne le catholicisme pour donner réellement sa vie à Jésus. Et là, elle a accepté de faire la prière d'abandon. Et après, je vais laisser Tina dire un peu ce qui s'est passé, parce que la présence de Dieu qu'il y avait, elle-même, elle disait que ce qu'elle a vécu, elle n'a jamais vécu ça. Je vais la laisser le dire un peu avec ses propres mots, mais c'était puissant. C'était puissant, le Seigneur a parlé par elle, par sa bouche, et c'est très difficile de mettre des mots sur tout ça. Il faut le vivre avec simplicité, laisser vraiment le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. On peut préparer des choses, mais s'il conduit autrement, on ne bloque pas, on le laisse faire, quoi. Et il n'arrête pas de nous surprendre. Comme je disais, je crois, la semaine passée, quand j'ai écrit à Pasteur Paul, je disais, j'ai hâte d'être à vendredi prochain, parce que je veux voir quel témoignage il y aura, et je n'ai pas été déçu. Donc vraiment, gloire à Dieu, merci Saint-Esprit. Et je vais te laisser dire un petit mot sur cette transe que tu as eue. Quoi rajouter de plus, hein? Franchement, on rend toute la gloire au Seigneur. On vit vraiment des choses. Quand on a commencé la cellule, à chaque fois, j'ai l'habitude de dire à ces sœurs-là qu'on veut vivre le surnaturel. Et je pense qu'on vit le surnaturel dans cette cellule. Pour des personnes qui étaient condamnées par des maux de médecins, par la stérilité, l'infertilité. Aujourd'hui, notre cellule va accueillir 2 bébés, et nous sommes témoins d'un mariage qui arrive très prochainement. Donc vraiment, nous sommes ébahis par l'amour et par la puissance de Christ. Et pour revenir sur vendredi dernier à la cellule, on avait terminé et on devait s'arrêter. Et cette sœur-là qui nous demande comment ça s'est passé, les exhortations qu'elle a apportées, on a dit que vraiment on a été touchés et on est vraiment émerveillés par le dépôt qu'elles ont reçu durant tous ces temps qu'on passe ensemble, et de pouvoir aujourd'hui donner un message pour nous. On voit vraiment que voilà, on arrive à ce que le Seigneur nous a donné comme vision, quoi. Qu'eux aussi puissent être dans la capacité de pouvoir parler et aller dans leur travail, dans leur famille, parler de Christ. Donc vraiment, ça témoigne vraiment qu'ils sont sur le chemin et la vision que nous, on voudrait transmettre. Donc, en parlant comme ça avec elle, elle me dit, est-ce qu'on peut prier? Donc j'ai dit à mon mari, on va prier pour elle pour que le Seigneur continue à faire, à agir dans sa vie, parce que cette sœur, durant sa jeunesse, elle a vécu une scène particulière, c'est que elle avait été malade et on l'avait déclarée morte, et le Seigneur a permis qu'on prie pour elle et qu'elle revienne à la vie. Donc, depuis toujours que je l'ai connue, je lui dis, tu as quelque chose de spécial. Le Seigneur veut faire quelque chose de spécial avec toi. Donc, elle disait que ce vendredi, elle disait qu'elle était bloquée. Elle était bloquée parce qu'elle refusait, elle sentait que Dieu lui parle, mais elle est bloquée, elle a peur. Et tout. Donc, du coup, en priant pour elle, vraiment, je recevais vraiment comme ça que voici venu le temps pour elle de vraiment se laisser conduire par le Seigneur.
Donc plus je priais, plus même moi, je voyais vraiment ce que le Seigneur voulait faire pour elle et j'étais vraiment... J'arrivais même plus à contrôler mes mouvements, j'arrivais même plus à contrôler ce que j'étais en train de dire et j'ai vraiment laissé le Seigneur parler, déverser ce qu'il avait prévu pour elle. Et plus je parlais, il me disait, tu pouvais pas le savoir ce que tu es en train de dire. Ce que tu es en train de me dire, tu ne pouvais pas le savoir. Effectivement, Dieu m'est apparu quand j'avais 11 ans ou 8 ans, je sais plus, et il m'a dit que j'allais le servir. Et elle me dit, tu pouvais pas le savoir. Et je lui disais, le Seigneur te dit, c'est fini, arrête de te cacher, voici venu le temps pour toi de pouvoir parler de lui, de pouvoir le servir. Donc, et le Seigneur me montrait vraiment, j'avais des douleurs comme si j'étais en train d'enfanter. Et le Seigneur me montrait comme si vraiment on allait être ses parents, quoi. Et qu'on allait l'accompagner. Et en même temps, moi, je recevais comme, ah ben oui, Seigneur, il va falloir l'enseigner, il va falloir la former et tout. Et j'avais vraiment cette douleur-là. Et j'étais en train de lui dire, on va être là pour toi, on sera là pour t'accompagner. Et en même moment, Paul recevait qu'il fallait qu'elle abandonne tout ce qu'on a pu lui dire sur le catholicisme. Et elle confessait, oui, je le crois, oui, Seigneur, je veux vraiment te servir. Donc vraiment, c'était une atmosphère vraiment, et j'étais fatiguée, donc vraiment, on voit vraiment que c'est le Seigneur qui a conduit. Parce que moi, ce soir-là, j'avais prévu de ne même pas parler. Parce que quand on a commencé la prière, je parlais, je m'endormais un moment, je m'endormais. Mais j'ai senti vraiment la présence de Dieu venir me vivifier, venir me réveiller. Et vraiment, on rend toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de Blandine, dans la vie de Nadia, dans la vie de Suzanne. Des personnes vraiment, on voit la transformation. On voit la rencontre d'une fille et avec son père. On voit la rencontre d'un disciple qui va être envoyé. On voit vraiment l'impact dans leur vie et on rend toute la gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. J'aime ça, j'aime la vie là, qui coule dans les cellules comme ça, c'est bon, hein, ça donne envie, hein. Est-ce que tu sens les frissons? Est-ce que tu sens, tu vois, t'entends cette petite voix qui dit « Ah, j'ai envie de vivre ça ». Si c'est le cas, c'est que t'es un bon semeur, ça est en train de venir en toi, c'est bon. Mais ce que j'aime avec eux et avec toutes les cellules qui ont démarré, c'est que quand on a un semeur qui sort, il se passe toujours quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il se passe toujours quelque chose. Je sais que Kofi, Christophe... Même Samuel, il y a une époque, il sortait pas mal, il essayait de gagner des âmes. Il se passe toujours quelque chose quand tu sors. C'est vrai ou pas? Des fois, on est frustré, on se dit « Oh, on voudrait un fruit tout de suite ». Non, c'est pas forcément le temps d'un fruit immédiat, d'un résultat. Même avec les âmes dont ils ont parlé, certains sont en train d'être touchés, mais ça fait des mois qu'ils s'en occupent. Et avant eux, déjà, le Seigneur les avait dans le viseur. Tu vois, des fois, ça prend du temps. Sois pas pressé. Des fois, on aimerait que les gens changent radicalement de suite. Quand quelqu'un change radicalement devant toi, dis-toi qu'il y a déjà eu des rendez-vous avec Dieu avant. Que tu es juste là au bon moment pour appuyer sur le bouton de l'explosion finale. Mais en réalité, quand quelqu'un change radicalement devant toi, c'est que déjà Dieu a préparé toutes les étapes qu'il fallait avant. Mais c'est bon aussi d'être celui que Dieu envoie pour faire les premières étapes. On ne voit pas toujours le fruit, mais peut-être que tu as fait une sémence qui va faire la différence dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais quand tu sors, quand un semeur sort, il se passe toujours quelque chose. Et ça, c'est bon. Et c'est pour ça qu'il faut que des semeurs commencent à sortir. Amen. Que ça te donne envie de vivre la vision. Tu sais, ils pourraient, moi je me mets à leur place, hein, ils ont chacun un boulot. En plus, Tina est quand même infirmière à l'hôpital, c'est pas un métier facile, c'est fatigant. Je sais que les deux sont épuisés souvent. Ils ont 2 enfants, viennent de construire une maison. Ils pourraient se dire, bon, on verra plus tard, hein, les âmes. Mais en fait, tu sais, quand ton identité de semeur est plus forte et que tu crois vraiment dans ce que Dieu désire faire de toi, malgré la fatigue, le boulot, les enfants, en fait, il n'y a rien qui tient. Tu vas quand même le faire, il va se passer quelque chose en toi. Et je sais que malgré la fatigue, ils sont heureux de finir à minuit, minuit 30, 1h, 2h du matin. Ils ont des petits yeux. Des fois, ils m'envoient des messages à 2h du matin. Je sais qu'ils viennent finir la cellule, mais moi, comme je ne dors pas, ça va aussi. Mais tu vois, c'est bon. Je sais que ça rend heureux.
Tu vois, c'est pas réservé au ministère. Non, c'est réservé à ceux qui ont compris qu'ils étaient des semeurs et qui veulent vraiment semer. Et quand tu les écoutes, moi j'aime bien écouter les gens quand ils témoignent. Pas que eux, hein, mais là, bon, c'est eux aujourd'hui, mais quand tu les écoutes témoigner, tu sens qu'ils ne sont pas en train de raconter autre chose que ce qu'ils sont. Tu sens qu'ils vivent leur cellule, tu sens qu'ils vivent ce qu'ils sont. Tu sens ou pas ça? Tu sens qu'ils incarnent vraiment la vision. Ils n'ont pas témoigné, allez, fais-moi un beau témoignage, bien comme il faut, vas-y, dis-moi qu'il y a eu des miracles. Non. En fait, tu sens leur cœur qui vivent la réalité de ce qu'ils vivent. Et c'est souvent même prophétique. Tu vois, et ce que vous êtes en train de vivre dans votre cellule, c'est prophétique. C'est que vous êtes en train vraiment de casser la stérilité, d'amener la vie. Et comme cette bonne terre qui va te donner la vie, hein, qui n'est plus acide, qui n'est plus stérile, mais qui donne la vie. Et je proclame vraiment que toutes les cellules, vous allez connaître une explosion, une abondance de vie. Vous allez vraiment vivre cette atmosphère de vie, de miracle aussi. Le Saint-Esprit est sur vous, dans toute votre simplicité, dans votre fatigue. Même quand vous n'avez pas le temps de préparer, peu importe, le Saint-Esprit est avec vous et il vous prépare en fait. Quand vous travaillez, il est en train de vous préparer. Quand vous faites autre chose, il est en train de vous préparer. Et c'est ça qu'on va vivre, c'est ça la vision qu'on va vivre. J'espère que ça vous donne envie de vivre la vision. C'est autre chose que d'être membre de l'église évangélique MPN Toulouse, je vous assure. C'est pas pareil. Dis à ton voisin, c'est pas pareil. Et si même tu sens t'es un peu jaloux, c'est bon, vas-y, c'est pas grave. Regarde le jardin du voisin un peu, regarde ce que c'est. C'est de la bonne jalousie. C'est pour te donner envie de travailler pour y arriver aussi. Et tu sais, en fait, tu sais ce qui va se passer quand tu vas te mettre à travailler? Je suis sûr qu'ils l'ont expérimenté aussi, c'est qu'en fait, quand tu commences à travailler, tu te rends compte que c'est la grâce qui fait tout. Mais Dieu attend que tu commences à sortir, que tu sortes de toi-même, que tu sortes de tes blocages, de tes limitations, de tes peurs, de tes doutes. En fait, il faut que tu sortes, même de ton confort, pourquoi pas. Il faut que tu sortes de quelque part pour aller vers le champ. Et quand tu vas vers ce quelque part, il se passe toujours quelque chose. Et la grâce, là, elle commence à se manifester. Je vous ai toujours dit, l'onction n'est jamais statique. L'onction, c'est un torrent. Et l'onction coule, en fait, dans une dynamique. L'onction, en fait, ne va jamais se développer, se manifester au travers de ta vie si tu fais rien. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, hein, mais l'onction ne va pas se manifester parce que tu ne fais rien. Mais dès lors que tu commences à sortir, l'onction commence à sortir avec toi. L'onction est l'expression de la dynamique qui se met en marche. Et j'aime cette parabole qui résume la vision, qui commence par un mouvement. Il faut que tu sortes de quelque part pour aller quelque part. Il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de fruit s'il n'y a pas de mouvement. Il y a un mouvement qui doit se faire. Et quand tu commences à oser le faire, quand tu commences à guérir comme les âmes dans votre cellule de la timidité, de la peur, de je me cache, je n'ose même pas allumer ma caméra. Beaucoup de timides qui vont être délivrés de la timidité. Amen. Et quand vous allez commencer à être vous-même transformé à l'image de Christ, vous allez voir en fait les fruits, ça va vous dépasser. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose qui nous dépasse et c'est bon. Mais il faut oser sortir, ça commence par là. Et pour 1000 raisons, ils auraient pu ne jamais sortir ou dire, bon, attends l'année prochaine, attends dans 2 ans, attends dans 5 ans, quand on aura fini tout ça, quand les enfants seront grands, quand j'aurai plus de problèmes au travail, à l'hôpital, je commencerai. Non, si tu fais ça, tu peux attendre encore longtemps. Mais quand tu sens que le Saint-Esprit souffle sur toi et te dit, c'est le temps, tu es une bonne terre, tu commences par cette relation à me ressembler, vas-y, c'est le temps maintenant, commence à porter du fruit avec moi. Et laisse le vent du Saint-Esprit amener la semence partout, l'expansion du royaume. Et d'ailleurs, vous touchez des âmes un peu partout. Hein. C'est ça qui est bon. En fait, quand tu laisses le Saint-Esprit agir, tu ne touches pas forcément les âmes que tu crois que tu vas toucher, tu touches des âmes un peu partout. Tu dis, comment on va gérer ça? Ah, c'est ton problème maintenant, débrouille-toi. Amen. C'est des bons problèmes, on aime ça. Mais est-ce que tu le crois? Je sais que tu as compris intellectuellement le message qui a été prêché. Je sais que tu as compris intellectuellement le témoignage. Mais est-ce que tu crois que tu es vraiment ce semeur? Est-ce que tu le crois vraiment que c'est ton identité? Ou est-ce que ton travail est plus important que d'être semeur? Ou est-ce que tes études sont plus importantes que d'être semeur? Est-ce que ta vie du quotidien est plus importante que d'être un semeur?
Qu'est-ce qui est le plus important? Jésus a dit, faites du royaume de Dieu la priorité et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Toutes choses. La grâce va commencer à agir dans ta vie quand tu vas vraiment faire du royaume ta priorité. Quand tu vas commencer à arracher toutes ces mauvaises herbes, enlever ces cailloux, puis laisser le feu brûler cette terre. Laisser la grâce de Dieu te transformer. Et parce que tu es transformé, tu n'as plus le choix. Tu es obligé de devenir une plante qui porte de la semence. Tu vois, quand tu deviens une plante, tu n'as plus le choix. Tu es obligé de porter de la semence. En fait, tu es condamné à te multiplier. Tu n'as pas le choix. Toutes les plantes qui sont dans la bonne terre sont condamnées à se multiplier. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Et il y a une joie qui va se manifester dans ta vie. Et on va le vivre. Amen. Je veux vraiment qu'on démarre cette nouvelle année scolaire dans cette pensée-là. Je veux que tu puisses t'éclater dans cette pensée que dès que tu vas commencer à oser sortir, il va se passer quelque chose. Et que tu ne seras jamais déçu. Parce que Dieu ne va jamais faire comme tu veux, mais il va faire autrement et mieux encore que ce que tu veux. Et tu vas oser prier, tu vas oser condamner la religiosité, tu vas oser dire aux catholiques par l'esprit, sors de ta religion catholique. Et tu sais ce que tu vas faire aussi, tu vas oser dire aussi aux évangéliques, sors de ta religion évangélique. Et commence à te convertir pour de vrai. Commence à brûler dans la vision. Et ce qui va se passer, c'est que tu n'auras même plus besoin de le dire, tu vas irradier naturellement. Il va se passer quelque chose. Les gens vont te voir, ils vont savoir qu'il y a quelque chose en toi de différent. Ces deux gens-là, ils sont bizarres, ils sont dangereux. Amen. Le Saint-Esprit va t'utiliser, crois-le vraiment. Pas pour faire une œuvre religieuse, mais vraiment pour faire quelque chose de bon. Et il y a un élément que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qu'on va vivre, on va terminer le culte avec un temps de louange, parce qu'un des éléments qui font aussi que ça fonctionne, c'est une terre qui est régulièrement arrosée. Je n'ai pas parlé de la pluie tout à l'heure, j'aurais pu. Mais si tu veux effectivement devenir un semeur qui porte du fruit et que ta terre reste une bonne terre, il faut que régulièrement tu sois arrosé. Et on va finir le culte, on va prendre un temps, on va se laisser arroser par le Saint-Esprit. Tu vas te laisser en fait raviver par les eaux du ciel. Et ça se passe dans l'intimité, ça se passe dans la profondeur, dans la relation, dans le cœur à cœur, dans l'adoration. Tu ne pourras pas semer, communiquer quoi que ce soit si tu n'es pas un adorateur. Parce que seul l'adorateur, en fait, est quelqu'un qui est arrosé par les eaux du ciel. C'est quand tu adores qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que tu n'as pas besoin toujours de faire des choses extraordinaires, tu as juste besoin d'oser sortir et d'être un adorateur. Et le Saint-Esprit va faire le travail. Et quand tu adores, c'est déjà en toi qu'il se passe quelque chose. Avant même d'être un canal de changement pour les autres, quand tu es vraiment en adoration, justement, c'est là où ta terre peut être travaillée, dans les choses sérieuses avec Dieu. Et si tu as du mal à prier, à adorer, il faut que quelque chose se passe. Il faut que tu désires vraiment un changement cet après-midi. Parce que pour vivre cette vision, cette aventure, tu as besoin d'être un adorateur. Et peut-être que ce qui t'empêche d'être un adorateur vraiment de Jésus, c'est tout ce que tu adores secrètement dans ton cœur. Peut-être beaucoup de choses, beaucoup de cailloux là, d'adoration. Là. Des choses de ce monde, des choses qui font que tu as un cœur partagé. J'aimerais que ce soir, on prenne un temps dans la présence de Dieu. Et puis, tu vas prendre le temps d'identifier ces cailloux, d'identifier ces mauvaises herbes, de les arracher, de les enlever. J'aimerais que tu puisses vraiment laisser la terre que tu es être arrosée. Et même si tu as été arrosé il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, c'est bien, mais régulièrement, tu as besoin de cette pluie. Tu as besoin que la grâce coule sur toi à nouveau. Tu as besoin vraiment d'être rafraîchi par le Saint-Esprit. Tu as besoin de sentir vraiment cette eau qui coule sur toi et qui te fait du bien. Tu as besoin de goûter vraiment à nouveau à la puissance de sa grâce. Tu as besoin que cette grâce, elle coule. C'est une eau qui est vivante. C'est une eau qui est vivante, qui doit couler sur toi. Donc je vais demander au groupe de louanges de venir et puis on va prendre un temps, on va finir le culte dans l'adoration. On va finir le culte vraiment dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu vives un temps de cœur à cœur dans ce moment-là.
On va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut, dans le cœur, dans le secret. Hein, quand c'est dans la terre, c'est pas visible, ça se passe sous la terre, là. Ça se passe dans le secret, ça se passe dans ton cœur. Il y a quelque chose qui doit être impacté, être transformé, être visité. On peut éteindre juste peut-être les lumières, que chacun puisse vivre un moment d'introspection, un moment personnel. Là, c'est plus le temps de regarder le champ du voisin, c'est plus le temps de regarder les autres, c'est le temps de regarder la terre. Quand il y a un problème, regarde la terre. Quand il y a un fruit qui n'est pas là ou un fruit qui est mauvais, regarde la terre. Regarde les semences qui sont dans la terre. Regarde à quelle semence tu ressembles. Identifie, arrache, prépare pour semer vraiment et vivre cette croissance.